Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance avec deux nouveaux oracles. Je me suis procuré l'oracle des sept énergies. Alors pour tout vous dire, ça fait quelque temps que chaque fois que je vais en boutique, je le prends en main et j'hésite. Voilà, donc j'ai fini par l'acheter. Et un nouveau jeu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, le jeu de votre destinée. Donc je vais démarrer avec ces oracles aujourd'hui. Alors j'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous êtes en forme, que vous passez de bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances. Il fait très 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 chaud. Que vous profitez de votre famille, des personnes qui comptent. Voilà. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, à toutes les personnes de passage sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous à tous. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Alors nous avons rencontre transformatrice et ce qui est. Alors j'ai envie de vous dire que ce à quoi ça me fait écho, c'est l'évidence en fait. Le fait de rencontrer les personnes euh, comme une évidence. Peut-être que vous avez fait une rencontre ou allez faire une rencontre ou des rencontres qui vont littéralement transformer votre vie ou votre vision de voir les choses. Ça se dit, vision de voir les choses? Non, vision des choses, pardon. Euh, et ce sera écrit comme ça. Pour moi, il y a un allègement, il y a une transformation. J'entends, il y a une porte à ouvrir. Vous verrez comment ça vous parle. Allez. L'esprit apaisé. Il y a quelque chose qui s'apaise, qui se pose, qui se transforme, qui s'allège. Plus de fluidité, j'entends. Nous avons la carte de la libération. Il y a une rencontre qui libère quelque chose, qui apaise quelque chose. Alors ça peut être aussi, j'entends, la rencontre avec vous-même. Le fait d'être de toucher du doigt son être profond, son être divin. Ok. Nous avons osé l'inexploré. Le fait de sortir, j'entends, des sentiers battus. D'oser aller là où vous n'êtes jamais allé. Vous autorisez aussi probablement le pouvoir du but. Vous voyez cette cible. Euh, vous donnez des objectifs dans votre vie. Osez partir en voyage dans tous les sens du terme. Fixez-vous des challenges, j'entends. Donc, je viens de vous dire, fixez-vous des challenges, sous-entendant, faites le pas, d'accord? C'est à vous de faire le pas. Et nous avons la libération volontaire là. Donc, vous avez le choix, vous pouvez décider. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ce peut être le fait de rencontrer quelqu'un ou de rencontrer des personnes, des opportunités qui vont vous permettre de vous libérer, qui vont vous permettre de vous poser, vous apaiser, de sortir des sentiers battus, de découvrir de nouvelles choses, de relancer le mécanisme, j'entends, de remettre le pied à l'étrier. D'accord? Ça va vous demander de poser un acte, de le décider. Comme ce peut être aller, alors c'est même plus aller à votre rencontre, c'est être là, face à vous-même, vous rencontrer vraiment à ce moment. Les racines de l'abondance. Pourquoi? Pour de la stabilité, pour de l'abondance, pour quelque chose qui devient plus stable, qui devient plus solide. Vous pourriez vous sentir plus stable, plus solide dans votre vie ou dans votre personnalité.
et à la fois ressentir le monde, à la fois être dans ce côté très très intuitif, très arriver à palper même l'invisible, être pleinement. Alors, c'est en étant ancré, c'est en étant pleinement en accord avec vous-même et en ayant, j'entends, récupéré vos forces, que vous pourrez prendre le monde dans vos mains et le ressentir profondément. C'est magnifique. Nous avons la révérence sacrée. C'est magnifique. Je vous la montre. Hop là. Elle est splendide, cette carte. Voyez, la clé et le cœur. Euh, on a peut-être quelqu'un qui s'est fermé à ses émotions précédemment, qui s'est fermé à, qui a fermé son cœur d'une certaine manière. Euh, quelqu'un qui peut, jusqu'à présent, avoir eu de la difficulté à faire confiance, à s'ouvrir aux autres, qui là doit décider de mettre la clé dans la serrure. Oh, c'est magnifique, hein. C'est assez fou quand même. Parce que, vous voyez, regardez, je vous montre le visuel. Et là, on a l'amour infini. Cette personne, je pense qu'elle se libère, qu'elle s'accorde. Alors, encore une fois, deux interprétations possibles par rapport à une rencontre transformatrice. Donc, un autre protagoniste ou cette personne par rapport à elle-même, apprendre à s'aimer, apprendre à, j'entends comprendre, se donner les moyens. On a quelqu'un qui sort de l'affabulation et du mensonge, vous voyez, qui sort de cet état où cette personne peut-être se voile la face, ou potentiellement quelqu'un qui a vécu le mensonge dans sa vie, ou les tromperies, l'illusion, j'entends. On a quelqu'un qui est au-delà de l'ordinaire, quelqu'un qui voit la vérité en face, quelqu'un qui est capable justement de détecter au premier regard la vérité du mensonge, le vrai du faux. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui ne regarde pas avec les yeux, qui ne touche pas avec les mains, qui n'écoute pas avec ses oreilles. On a quelqu'un qui ressent, on a quelqu'un qui se fond, on a quelqu'un qui plonge dans les situations, dans l'autre pour comprendre, mais pas d'une compréhension intellectuelle. On a quelque chose qui se pose et qui est juste. Donc, on est au-delà des apparences, du matérialisme. On a le cadeau de l'oracle. Et ceci est un cadeau magnifique. Je vais changer là parce que voilà, je vais utiliser le deuxième là. Oh, qu'est-ce que je suis contente d'avoir pris celui-ci. Allez, on va demander des précisions, des compléments d'information. Donc là, on va dire, c'est vraiment, comme c'est l'oracle des sept énergies, on est vraiment sur le côté énergétique de la personne qui regarde cette guidance. Alors, ça peut être vous, comme vous pouvez reconnaître quelqu'un de proche, euh, voilà, dans cette situation, dans cette configuration. Là. Nous avons l'ingéniosité, la carte 44. Ah, c'est exactement ça, en fait. Je vais vous lire le message de cette carte parce que, et je vais vous montrer. Alors, moi, ça me fait écho. Personnellement, ça me parle énormément, curieusement. Euh,
parce qu'il y a beaucoup de clés. Alors là, je vous partage mon intimité et que j'avais dans l'idée de me faire tatouer à cet endroit-là une petite clé. Et on en a parlé hier avec ma fille. Bref. Donc, ça s'impose à nouveau dans ce tirage. La clé, il va falloir que j'y songe. Regardez cette carte. Nous n'avons que des clés. D'accord? Le message de cette carte, c'est la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Et on a vraiment là quelqu'un qui s'ouvre à quelque chose, qui se libère de quelque chose pour aller explorer l'inexploré, pour se fixer des objectifs dans sa vie concrets, conscients, pour mettre de la stabilité, mais à la fois euh, avec beaucoup d'intuition. Vous voyez, quand je parle de stabilité, je ne parle pas, je parle de concret, mais je ne parle pas de matérialisme. Je parle d'affirmation de soi. Je parle de réalisation de soi. Et là, donc, on a quelqu'un qui se dit, la vie est trop courte pour avoir des regrets, qui est en train qui a les clés là. J'entends qu'il vient de les obtenir et qui va mettre la clé dans la serrure pour ouvrir vers un autre monde, pour éclairer quelque chose, pour mettre en lumière. Ok. Et on est, voilà, carte 44, le 4, qui est le côté matériel dans le tarot, l'empereur, donc qui a de l'assise, une posture carrée, j'allais dire. Mais on a le 8 aussi avec la carte 44. Le 8, on est dans l'infini. On est, on est dans une progression là, euh, où à la fois on matérialise quelque chose, mais ce qu'on matérialise, c'est soi en fait. Et on arrête de se mentir à soi-même, on arrête de se voiler la face là. Il y a un cadeau. Nous avons les conciliations, on a la carte numéro 8, voyez. Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. On a parlé de ça. Je vous ai parlé d'ouverture de cœur. Il y a, il y a le fait de se réconcilier, j'entends, avec soi ou avec l'autre. En tout cas, d'aller à la rencontre de soi, à la rencontre de l'autre. Alors, dans la symbolique, le fait d'aller se toucher, rendre vrai quelque chose, j'entends. Se regarder vraiment en face. L'abondance, carte numéro 4. On est quand même dans le 4, on est dans le 8. Hein. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Il y a la notion de libre échange. C'est aussi comment on se donne à soi, comment on apprend à s'aimer. Lorsque l'on s'aime vraiment, on est capable d'aimer l'autre. Lorsque l'on fait preuve de tolérance envers soi-même, on est capable de faire preuve de tolérance envers l'autre. Donc, nous avons l'union, un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc, je vais rester dans mon interprétation à double sens. Nous avons l'union des polarités qui amène à l'unification intérieure, qui amène à l'équilibre, à l'harmonie, pour se donner la force de se concrétiser et de concrétiser ses projets dans sa vie. Mais nous avons aussi potentiellement une rencontre là, qui est là ou qui vient, qui peut transformer votre vie et vous amener à sortir des sentiers battus, qui vous amène à faire cet effort d'ouvrir un cœur qui jusqu'ici était probablement fermé,
à prendre conscience que la vie est courte et qu'il faut arrêter de se mentir, soit de mentir à l'autre, soit de se mentir à soi, pour vivre dans l'abondance et vivre cette union avec justesse. Carte numéro 41. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Et nous avons démarré, je vous ai dit, c'est écrit, c'est une évidence. Alors là, je suis en train d'entendre la chanson de Grand Corps Malade comme une évidence. C'est une chanson que j'adore. Si vous ne connaissez pas, allez l'écouter. Les choses se feront si elles doivent se faire, quand bien même vous pourriez douter, quand bien même la situation pourrait vous sembler instable, faites confiance à l'univers. Ok? Est-ce que j'en tire une dernière? Euh, on va rester dans des cartes très énergétiques. Je vais prendre l'oracle des énergies de l'univers. Je vais en tirer une. Conclusion de ce tirage. Là, ok. C'est assez fou. Assez fou. On a démarré, les amis, cette guidance avec à la coupe la carte de transformation. Nous avons la carte transformation pression, d'accord, qui annonce effectivement une transformation qui vous amène à déchirer le voile, à sortir de votre confort, j'entends, à sortir du connu pour aller probablement vers l'inconnu, à vous faire violence peut-être, hein. Je vous lis juste le petit message de la carte. Vous pouvez considérer la pression comme un élément négatif ou comme quelque chose de positif qui va façonner votre vie. Trouvez un juste milieu où vous pouvez en tirer profit et ne pas être désavantagé. D'accord? Il y a probablement une situation là où vous vous sentez sous pression de quelque manière que ce soit, où vous vous sentirez sous pression, mais c'est tellement cohérent. Je sens pas quelque chose de négatif, hein. Parce que on est là dans quelque chose avec oser l'inexplorer, le pouvoir du but. Je vous ai dit, il va vous falloir vous faire un peu violence pour vous libérer, la libération volontaire, pour poser un acte, pour le décider, sortir du mensonge, sortir, tomber le masque, pour aller, pour ouvrir votre cœur. Donc forcément, dans ce contexte-là, ça va provoquer un peu de stress et de pression chez vous, mais pour moi, c'est inévitable parce que ça va vous amener justement à trouver le juste équilibre. Ça va vous amener à comprendre ce qui est juste pour vous, pour ne pas avoir de regrets dans votre vie, pour vivre pleinement. Et j'en tire une dernière parce que je suis une incorrigible. Je reprends l'oracle des 7 énergies. Conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux qui se reconnaissent, parce qu'évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, les amis. Ce sont des guidances, la générale. Nous avons la divine matrice. Écoutez, je peux pas vous dire mieux. Faites confiance à l'univers. On est encore sur une carte, c'est un truc de dingue, hein. 44. Alors ça va peut-être vous dire quelque chose. Ok. Moi, je viens de recevoir un message personnel. Ok. Merci. Ok. Concept clé. Royaume de l'esprit divin. Conscience que nous sommes tous des êtres divins faisant partie d'une seule et même tapisserie universelle, qui sont nos rêves dans la réalité. Synchronicité. Apprendre à faire confiance à l'orchestration divine. Ok. Je voulais juste la dernière phrase. Toutes sortes de miracles attendent votre invitation pour se manifester. Êtes-vous prêt? Conclusion tellement évidente.
que je vais m'arrêter là, les amis. Ben écoutez, j'espère que vous aurez reçu les messages que vous attendiez, que vous pressentiez. En tout cas, c'est une très jolie guidance et je vous souhaite, voilà, tout le bonheur qu'elle peut annoncer. Moi, personnellement, j'ai reçu quelques messages aujourd'hui. Vous voyez, je vous dis quelquefois, ça n'a absolument, mais absolument rien à voir avec ma vie. Et très souvent d'ailleurs, parce que j'essaie vraiment de me déconnecter et je demande vraiment pour les personnes qui regardent. Là, il y a des petits messages. Je viens de capter quelque chose. Ok. Eh bien, écoutez, je vous embrasse bien fort. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée personnalisée où là, voilà, on est en face à face et vous pouvez me poser des questions, etc. C'est pas tout à fait la même chose. Ou pour un suivi en thérapie holistique. Et dans la rubrique communauté, j'avais mis une petite photo. euh, je ne sais pas si vous voyez bien l'attrape-rêve derrière moi, Maïma qui me l'a envoyé dernièrement. Voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil, la remercier encore pour la finesse de son travail avec cette énergie de fluidité, d'eau, de féminité, d'intuition qui remplit bien l'espace. J'avais mis aussi son adresse mail si vous voulez la contacter, si ça vous dit de lui commander un attrape-rêve personnalisé également. Voilà, j'ai passé le petit message. Je vous embrasse bien fort, prenez bien bien soin de vous et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.